Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour un format particulier aujourd'hui puisqu'il ne s'agit qu'un petit aperçu de ce que l'analyse technique peut vous procurer. Alors si vous êtes nouveau en analyse technique, si vous êtes un investisseur convaincu ou même débutant et que vous vous demandez ce que je suis en train de raconter, on va commencer par une petite devinette. Quel est, selon vous, le plus grand investisseur qui ait laissé son nom gravé dans les archives de l'investissement? Non, ce n'est pas Ray Dalio, le gérant de fonds de Bridgewater, multimilliardaire. Ce n'est pas non plus George Soros, beaucoup plus connu pour certains, qui a défrayé la chronique tout au long de ces 30 dernières années à cause de ses positions assez instinctives, mais très fructueuses. Ce n'est pas non plus Warren Buffett, première ou deuxième ou troisième fortune mondiale selon les années. Non, le plus grand investisseur de tous les temps, c'est lui, c'est James Simons, c'est un mathématicien qui ne connaît absolument rien du tout aux fondamentaux. Tout ce qu'il fait, c'est programmer des ordinateurs, fabriquer des algorithmes, et c'est grâce à ça qu'il a réussi depuis 30 ans à dégager une performance de plus de 60% chaque année. C'est-à-dire le double ou le triple des éminents investisseurs qu'on a vus précédemment, en ne connaissant absolument rien aux fondamentaux des entreprises. Non, son truc à Jim Simons, c'est autre chose, notamment, mais pas seulement, l'analyse technique. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a une autre façon de maîtriser les marchés, ok? Et ce n'est pas la façon la plus communément admise, celle de l'analyse fondamentale. Alors dans ce format, je ne vous garantis absolument pas, d'ailleurs je vous garantis le contraire, je ne ferai pas de vous un milliardaire de l'analyse technique, notamment Paul Tudor Jones à la tête d'une fortune de 7 milliards acquise uniquement avec l'analyse technique, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être Ed Seykota. Bon, attention, ce ne sont pas des inconnus non plus. Si vous faites partie du milieu de la finance, vous connaissez très bien ces noms. Eux aussi sont partis d'un bagage purement fondamentaliste, et eux également ont laissé tout tomber pour se consacrer à l'analyse technique. Alors, ce que je vais essayer de faire dans ce format, c'est de vous montrer comment, avec quelques petits éléments bien choisis, vous pouvez non pas abandonner les fondamentaux, mais peut-être combiner les fondamentaux avec l'analyse technique et vous donner un avantage que vous ne soupçonniez absolument pas. Alors on va commencer déjà par définir ce qu'est l'analyse technique et surtout ce qu'elle n'est pas, et enfin pourquoi elle marche. Alors l'analyse technique, vous l'avez compris, repose sur le graphe, uniquement le graphe. Il s'agit de partir de la courbe des prix et de tenter de découvrir des récurrences qui vous permettront d'envisager ce qui va se passer dans le futur en partant de ce qui s'est passé dans le passé. Ok, c'est aussi simple que ça. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas se dire qu'on connaît l'avenir, mais qu'en regroupant des informations, on est capable d'avoir quand même un petit avantage par rapport à l'aléatoire. J'insiste, il ne s'agit absolument pas de s'enorgueillir de savoir ce qui va se passer. Tout est que statistique, tout n'est que probabiliste. C'est-à-dire que en mettant les choses côte à côte, une à une, et en retrouvant des correspondances, des corrélations avec ce qui s'est passé précédemment, on peut envisager d'avoir raison plus souvent que l'on a tort dans l'anticipation de ce qui va pouvoir se passer dans le futur. Alors, une autre raison pour laquelle l'analyse technique fonctionne, c'est tout simplement parce que l'analyse technique est de plus en plus suivie et les mêmes signaux provoquent de plus en plus des comportements de type mouton de panurge, et ce panurgisme explique pourquoi ça fonctionne de mieux en mieux, parce que tout simplement tous les grands fonds l'utilisent, tous les hedge funds l'utilisent, toutes les banques l'utilisent, et à partir du moment où tout le monde utilise et réagit de manière moutonnière, eh bien effectivement il y a de plus en plus de chances pour que les signaux fonctionnent, encore une fois, par simple mimétisme des investisseurs.